Bonjour les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao pour avoir la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du puits qui nous parle de quête de la vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, de retour à la source et d'accès au fond des choses. Le fait d'aller jusqu'au bout d'une situation pour faire émerger une vérité ou pour vraiment aller gratter. Vous savez, quand on est un petit peu, je ne vais pas dire au fond du trou, mais quand on n'est pas bien et qu'on cherche à savoir pourquoi, et que, comme on dit, c'est quand on atteint le fond qu'on peut donner un coup de talon et hop, remonter d'un seul coup, et d'un seul coup, on y voit plus clair. Ça va mieux. Donc, on est sur un peu cette tendance-là pour cette semaine. Savoir au fond de vous, instinctivement, de par vos émotions, votre intuition, que c'est en grattant un petit peu plus, en allant au bout des choses, que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation afin de redonner un coup de talon et passer à autre chose. 4 et 8, 12 qui fait référence au pendu, donc le fait peut-être de se sentir effectivement un petit peu bloqué dans une situation ou d'être dans l'attente d'un grand changement, d'une grande transformation, puisque derrière le 12, on a le 13, donc l'arcane sans nom. Toujours est-il qu'avec ce pendu, on regarde les choses peut-être pas justement de la bonne manière. Donc on vous invite effectivement à regarder les choses sous un aspect différent, sous un angle différent, donc en allant peut-être au fond des choses, ou justement de regarder les choses de manière un peu non conventionnelle. De toute façon, après ce moment de pause, de break, il y aura du mouvement. Ça se confirme d'ailleurs avec cette roue de fortune en deux decks, du changement à l'instant présent. Donc ça peut être bien sûr une évolution comme une involution, mais là je pense qu'on serait plutôt sur le fait d'en terminer, de par les cartes qui sont sur la table, d'en terminer avec quelque chose qui vous a pris au ventre, quelque chose qui vous a fait un petit peu, vous savez, quand on a la petite boule dans le ventre là, qui vous fait dire que ça va pas, quoi, ça va pas, ça tourne rond. C'est le stress, c'est le fait de partir travailler avec la boule au ventre, ou de savoir que quand on a une communication, on n'est pas bien. Communication avec une certaine personne, dans une certaine situation. Là, il peut s'agir d'une communication au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou d'une communication tout court avec une personne de votre entourage, ou même avec vous-même, dans le cadre d'une décision à prendre, d'un choix à faire, de quelque chose à solutionner. Toujours est-il qu'on voit qu'en entrée de lecture, on a ce 5 d'épée, qui nous parle de la fin d'un conflit stérile, la fin d'une période agitée, avec soit vos pensées, soit avec quelqu'un ou plusieurs personnes de votre entourage. Alors oui, bien sûr, voilà, on va au fond des choses, on va peut-être faire des concessions, laisser des choses derrière soi, mais on sait que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins vous, derrière, vous avez la guérison du cœur. Vous allez pouvoir vous retrouver mieux, vous épanouir, vous sentir à l'aise, pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, et laisser les autres derrière. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire possiblement. Et c'est peut-être ça qui vous turlupine. C'est peut-être justement par rapport à une relation, un engagement, un job, quoique ça m'étonnerait, parce qu'on est quand même apparemment bien fourni de ce côté-là, mais pourquoi pas. Il y a peut-être justement la proposition du moment qui fait que ça fait hésiter. Il y aura donc un choix à faire sur lequel on hésite. Un choix de cœur est nécessaire. Faut en discuter, faut pas hésiter à les gratouiller un petit peu jusqu'au bout du bout, pour pouvoir un peu savoir. Mais ce qui va en sortir, c'est quoi ? C'est que vous aurez fait le tour de la question, et que par rapport à ce qui ne vous anime plus, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous motive plus, vous allez tourner le dos et partir sans vous retourner, ce qui est normal, pour entamer quelque chose, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment effectivement le fait de démarrer un nouveau projet, de se réorienter professionnellement, d'entamer une formation, de faire quelque chose qui démarre. Après, vous serez en mode valet. Et ça vous met un petit coup de peps. Ça va demander aussi peut-être de faire un petit peu des recherches. Mais en tout cas, pour vous, c'est très épanouissant, c'est très harmonieux. Ça vous apporte le bonheur, l'accomplissement, la joie, le fait vraiment d'être bien dans vos baskets, dans vos émotions, avec votre environnement, avec votre famille, enfin avec ceux que vous aimez, ou au moins ceux avec qui vous aimez être. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, voilà, on en termine avec un conflit.
on en termine avec un conflit et on passe à autre chose. On se met en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, le bonheur, la réalisation d'un souhait. Entre le 8 et le 10, on a le 9. Bon, vous cherchez cette 9e, c'est le roi qui la tient. Donc vous allez passer par cette 9e pour ensuite atterrir sur les 10 coupes. La petite maison dans la prairie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je rigole, bien entendu. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de ressentir vraiment une belle harmonie, même si, encore une fois, vous aurez à laisser des choses derrière vous. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. C'est un peu comme ça que vous pourrez évoluer. Passage par le numéro 5. Les 5 sont des étapes de transition, de changement, de mutation, et c'est jamais très agréable. Au niveau concret, matériel financier, pour certains, on a une petite rentrée d'argent qui va faire du bien, qui va mettre du beurre dans les épinards. Pour d'autres, c'est simplement qu'on gère son budget correctement, avec, je ne vais pas dire épanouissement, mais en tout cas, on est confiant. Même si on n'a pas grand-chose, on est en mode valet, on n'est pas riche à profusion, mais on fait les choses bien, on étudie, on fait de bons choix, c'est harmonieux, on n'hésite pas à laisser ce qui ne convient plus pour aller vers quelque chose de pleinement confiant. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, là c'est la sphère qui va bien en fait. Une bonne semaine au niveau de vos activités professionnelles si vous êtes actif. Une bonne entente au boulot, une bonne entente avec les supérieurs, on se serre les coudes, on s'entend bien, tout va bien. Mais pour autant, il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, sur laquelle peut-être vous hésitez, mais que vous savez d'ores et déjà que ce sera justement cette direction, ce changement qui va s'amorcer, qui va vous apporter la complétude. Alors ça peut être strictement professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à un projet familial, à un projet tout court, ou le fait de vouloir se remettre au sport, d'avoir envie de retrouver ses énergies. On sent l'arrivée du printemps, là, un regain d'envie de se bouger un peu les fesses, de se remettre en activité plutôt qu'en mode sous la couette. Tout ça. Lundi, avec le 5 d'épée, donc la fin d'un conflit. Souvent stérile, les 5 d'épée et les conflits. Donc c'est la fin de quelque chose et on va le célébrer. On va festoyer par rapport à tout ça, ou alors on en termine peut-être aussi avec une addiction pour certains d'entre vous, ou certaines personnes de vos connaissances. Mais on parle quand même de communication avec ce 39, 9 et 3, 12, qu'on retrouve ici. Donc par rapport à ce qui vous a malaisé, ce qui vous a fait un petit peu ne pas être bien, peut-être on sort d'une gastro tout simplement, eh bien on voit que ça va mieux, on discute, on s'invite, on fait table rase, on trouve, on va dire, un compromis. On sait qu'on a des choses d'autres à faire. Voilà, on peut très bien avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien dans un lieu public, donc on peut vraiment sortir en couple ou pour avoir des festivités avec un nombre de personnes, qu'il soit une ou plusieurs, ou par rapport à un organisme, on peut très bien avoir une victoire, une petite victoire là, et du coup on va célébrer tout ça. En tout cas, ça vous met d'humeur joyeuse. C'est peut-être par rapport tout simplement à quelque chose vraiment de franchement amoureux pour certains, mais ça peut être aussi en rapport avec une administration ou une entreprise. On a les deux cas de figure, parce que on a vraiment le fait d'avoir un entretien super agréable, super lucratif, qui vous apporte tout ce que vous souhaitez, qui permet quand même toutefois de clôturer quelque chose pour redémarrer autre chose, mais ça se passe du coup avec la tour. La tour, c'est soit une personne célibataire, une personne seule, ou le fait que vous allez savoir prendre de la hauteur, ou gravir un échelon par rapport à tout ça, pour justement démêler, et puis y voir plus clair et prendre vos responsabilités, ou soit c'est vraiment avoir gain de cause par rapport à une démarche administrative, et ça vous fait bien plaisir, du coup ça vous met d'humeur joyeuse. Mardi, roi de coupe, donc guérison du cœur, le fait d'être épanoui, de se sentir bien dans ses émotions, dans son quotidien, prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. On guérit peut-être effectivement d'une situation un petit peu toxique, malaisante, au niveau de ses émotions, au niveau de ses relations. Il y a peut-être une sorte de conflit, ça revient encore, des tensions, soit au sein d'un couple, d'une fratrie, dans une relation, dans des émotions.
Là, ça va mieux. On guérit, hein. On passe de la seringue au roi de coupe. Donc, on va vraiment vers quelque chose de bien plus positif. Il y a quelque chose qui démarre, ou en tout cas qui s'en va, pourquoi pas. Il y a du mouvement, en tout cas. Il y a du mouvement, ça peut peut-être même arriver d'assez loin de chez vous, votre région, votre département, voire même votre pays. Ça peut être au sujet d'un héritage. Ça peut être le fait d'être malade en bateau, pourquoi pas aussi, ou par rapport à un voyage, avoir le mal des transports, et vous avez trouvé la solution pour passer une traversée ou un voyage correctement sans gerber partout, on va dire. Bref, c'était la note glamour du jour. Non, on trouve vraiment la solution, ouais, on trouve la solution pour apaiser peut-être des tensions ou un malaise par rapport soit effectivement à un échange commercial, un héritage, un déplacement qui peut-être génère un peu quelques tensions, quelques discussions, c'est pas facile, c'est peut-être loin, oui c'est loin parce que c'est le bateau, mais du coup on prévoit que ça va être fatigant, usant, mais là vous trouvez une solution, ou en tout cas il y a une opportunité grâce à une personne de confiance, un ami, quelqu'un qui va vous filer un petit coup de main, parce que justement c'est lourd, c'est long, c'est loin, c'est pénible. Là vous allez pouvoir clôturer tout ça. Mercredi de bâton, la croisée des chemins, un choix à faire sur lequel on hésite. Est-ce que je change de job? Est-ce que je pars en formation? Est-ce que je dois vraiment laisser ça de côté pour me consacrer plus à cette passion, à cette activité, à cette relation, à ce projet? Bon, bref, on est un petit peu les fesses entre deux chaises, ouais, par rapport plutôt à une relation, un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui vous lie, un engagement peut-être avec une personne ou une société. Ce serait plutôt avec quelque chose qui concerne la famille, qui peut aussi concerner la santé, mais là on parle d'avoir peut-être des choix à faire, possiblement pour certains, pour être en phase, peut-être pour prévoir des vacances en famille, mais ça peut être aussi pour déménager, pour se rapprocher de sa famille. Il y a quelque chose qui va vous demander de laisser quelque chose derrière vous pour retrouver une certaine stabilité, un ancrage, un mieux-être. Peut-être en rapport justement avec le travail. Alors c'est peut-être avec la hiérarchie, hein, parce que l'arbre peut représenter l'organigramme hiérarchique au sein d'un milieu professionnel. Et surtout que là, on a la tour. Donc là, c'est peut-être une proposition pour une évolution, pour upgrader. Et vous avez l'étoile. Donc on a une proposition, une communication, quelque chose qui correspond à vos souhaits, à vos vœux, pour mettre en place un programme, un projet sur du moyen, sur du long terme. Il y a peut-être un rendez-vous par rapport à ça, mais il va falloir pour vous faire un choix sur lequel vous hésitez. Jeudi, le 8 de coupe. Donc on a fait le tour de quelque chose, on passe à la suite parce que ça n'apporte plus rien. On part en quête de la 9e coupe, celle qui vous apporte du bien, du mieux. Et par rapport à ça, vous allez avoir du soutien, une offre, un cadeau, quelque chose de très stable. Alors, ça peut être du soutien par rapport à la famille, ça peut être quelqu'un qui est bien placé, qui vous apporte son soutien, qui vous fait une offre. Je pense à l'empereur, mais ça peut être aussi quelqu'un au sein de votre famille au quotidien, qui vous apporte son soutien, son appui, pour passer le cap, passer le pas, franchir le fait de partir sur autre chose, pour aller vraiment une belle offre, quelque chose de lumineux. Guérison, belle proposition, bonne réponse, quelque chose vraiment qui vous apporte la possibilité de déployer vos ailes, d'y aller, quoi. Et de passer au-dessus des nuages. Je dis ça parce que j'avais jamais vu qu'il y avait les oiseaux juste au-dessus du soleil. Et les oiseaux sont vraiment juste au-dessus des nuages. Donc par rapport à des choses confuses, qui ne vous permettaient pas d'y voir clair, là, il y a quelqu'un qui vous apporte son soutien, son aide, son appui. Ça vous permet d'y voir plus clair et de prendre une décision, de pouvoir trancher. Peut-être justement en rapport avec cette offre professionnelle qu'on a là, parce qu'on a le renard qui apparaît là. Ça vous permet aussi peut-être d'avoir un regard plus aguerri, d'être perspicace, d'être pas rusé, mais en tout cas de sentir, de flairer les choses. Vendredi, valet de denier, une petite rentrée d'argent pour certains, la possibilité de commencer une formation pour d'autres, la possibilité également de se réorienter professionnellement, le fait aussi de démarrer peut-être quelque chose de très concret, donc, du coup, dans quelque chose qui est visible, hein, pas juste une idée ou un ressenti. En tout cas, on est en mode valet. Donc, on pose les premières bases pour démarrer cette chose.
et on vous dit d'y aller. C'est très positif. Alors, il va peut-être falloir quand même clôturer quelque chose avant pour pouvoir se lancer sur cette nouvelle activité, mais il s'agit bien là de saisir sa chance, de saisir cette offre. On a un petit coup de pouce, là, un petit coup de bol qui arrive vers vous. Ouais, même si ça demande quand même toutefois de fournir des efforts, en même temps on n'a rien sans rien, même si ça vous stresse un petit chouïa, même si vous y réfléchissez plus que de raison, on retrouve encore ce renard qui est là, qu'on retrouve là. Je viens de vous parler peut-être d'une formation professionnelle pour avoir la possibilité peut-être d'évoluer au niveau de la hiérarchie, ou effectivement de pouvoir peut-être changer d'orientation ou d'aller dans une direction que jusqu'à présent vous n'avez peut-être pas exercé. Et vous avez peut-être l'impression que ça va être dur, que ça va être compliqué, qu'il va falloir fournir des efforts et qu'il va falloir être patient. Mais oui, c'est comme tout apprentissage. On est en mode valet, donc on est l'apprenti, on y va, on apprend, on se perfectionne. Pour le week-end 10 de coupe, la joie, l'harmonie, le bonheur dans ses émotions, avec les siens, avec sa famille, ses amis, son amoureux, je vais dire ses amoureux, avec en tout cas des gens avec qui vous aimez bien être. Il y a des liens forts qui vous récoltez des liens forts, où il y a des décisions qui sont annoncées, qui font que ça vous met en joie. Ouais, il peut très bien y avoir une demande en mariage pour certains. Ça peut être la concrétisation d'un accord, d'un contrat, d'un pax, le fait de s'engager. Et ça, vraiment, ça vous met en joie. Alors pour certains, parce que pour d'autres, ça va être je rigole, mais c'est pas marrant. Bref, c'est parce que je vois les chemins. C'est la possibilité aussi, bien sûr, de faire un choix, de prendre une autre direction. Donc là, ce serait carrément de se séparer. Mais possiblement, il y en a qui sont heureux de se séparer quand ça va plus. Mais là, je serais plus sur le fait vraiment de se dire qu'ensemble, vous trouvez une solution pour prendre un nouveau départ, la croisée des chemins encore, avec ce 2 bâtons qu'on avait là et le couple qu'on a là, c'est à peu près dire ce même message. Peut-être que ça rejoint effectivement quelque chose de purement amoureux, comme ça peut être amical, mais ça peut être aussi professionnel. Ça peut être le fait vraiment de démarrer un projet, parce qu'on a l'enfant là, un projet, et que pour ça, il va falloir changer de direction, il va falloir faire ses choix. Même s'il y a hésitation, en tout cas, on y va ensemble, et c'est ô combien satisfaisant. Mais ça peut effectivement, alors soit pour certains ça va être excitant, ça attise le désir, tout ci, tout ça. Pour d'autres, ça pourrait créer quelques petites tensions, peut-être pas très perceptibles, mais on va en discuter et rediscuter et rediscuter avant de prendre finalement la décision. Petit message conseil pour les Gémeaux pour cette semaine. Alors, nous avons « Libère-toi de l'envie ». Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Bonne semaine. À bientôt.